Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un parcours qui m'a profondément marqué. Le genre d'histoire qui te reste dans la tête longtemps après l'avoir entendue. Tu sais, une de celles qui résonnent parce qu'elle te parle autant de courage que de doute. C'est celle de Phil Knight, le créateur de Nike. Et ce qui m'a frappé dans son livre, L'art de la victoire, ce n'est pas juste la success story d'un patron d'entreprise, c'est le récit d'un homme pétri d'angoisse, de tremblements, mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Malgré tout, il commence avec une idée, très simple en apparence, importer des chaussures japonaises, à une époque où personne n'y croyait vraiment. Autour de lui, des gens sceptiques, peu d'argent, très peu de sécurité, mais il y avait un feu intérieur. Et c'est ça que j'aimerais te transmettre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100%. Parfois, il suffit juste de faire ce premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Phil Knight a bâti une entreprise mondialement connue en naviguant à vue la plupart du temps, souvent à 2 doigts de la faillite, avec des nuits blanches, des procès sur le dos, des doutes plein la tête. Mais il avançait. C'est ça, l'une des plus grandes leçons que j'en ai tirées. L'incertitude ne va pas disparaître, jamais, mais elle peut devenir une compagne de route au lieu d'un obstacle. Et on connaît tout ça, non? Ce moment où on veut attendre, que tout soit clair, bien rangé, maîtrisé. Mais la vérité, c'est que les choses se construisent en marchant. Au fil des pages, ce que j'ai aimé aussi, c'est la place qu'il donne à son équipe. Il ne s'est jamais vu comme un héros solitaire. Autour de lui, il a attiré des gens un peu marginaux parfois, mais habités de la même passion. Il ne cherchait pas à tout contrôler. Il voulait que chacun apporte sa force, son énergie, sa différence. Et ça, c'est précieux. Si tu portes un projet, quel qu'il soit, pro, perso, associatif, sache que l'énergie collective peut emmener l'idée beaucoup plus loin que seule. Entoure-toi bien, sois curieux des profils différents du tien. Et surtout, laisse la place aux autres. Et puis au fond de tout ça, il y a une mission. Chez Phil Knight, elle est simple. Aider les athlètes à repousser leurs limites. C'est pas juste vendre des chaussures, c'est porter quelque chose de plus grand. Et ça aussi, on peut tous s'en inspirer. Peu importe ce que tu fais, il y a sûrement, derrière tes actions, une intention plus profonde, une cause à laquelle tu crois. Garde-la précieusement, parce que les jours de doute, c'est aussi elle qui te donnera du sens et de la force. Voilà, l'art de la victoire, c'est pas un livre sur la réussite telle qu'on l'imagine partout. C'est pas des slogans ni des recettes miracles. C'est une vie faite de doutes, d'intuition, de risques et d'une fidélité inébranlable à un rêve. Si tu as envie de plonger dans cette aventure humaine, fonce. C'est une lecture bouleversante et, à sa manière, profondément libératrice. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter. Si ce partage t'a parlé, tu peux t'abonner, laisser un petit like ou activer la cloche pour pas manquer la suite. Et surtout, continue d'avancer, même quand c'est flou. Tu verras, c'est souvent là que tout commence.